I don't like having videos of myself online. I do want to delete them all. I'm making this video because this girl that you watch is fake. Totally fake. How fucking dare you? How dare you minimize the abuse of children like that? I call myself crazy. Trish calls me crazy. Trixie calls me crazy, but you know it works in our crazy system. Retraçons ensemble l'impact d'Internet sur le trouble dissociatif de l'identité. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai commencé il y a 4 ans maintenant à faire des vidéos sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et il s'est passé énormément de choses autour de ce trouble-là et je voudrais vraiment parler de l'impact qu'Internet a eu sur ce trouble-là, de la médiatisation. Est-ce que c'était une bonne idée de médiatiser à ce point ce trouble mental-là? Quelles répercussions ça a eu? Est-ce que ça a eu plutôt des répercussions négatives ou positives? Qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle planétaire sur les réseaux sociaux à propos de ce trouble? Donc on va parler de tout ça maintenant. Je vous invite à prendre quelque chose à manger ou à boire parce que cette vidéo va être très très longue. J'ai mis plusieurs jours rien qu'à faire le script de la vidéo, donc il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai ma petite tasse. C'est vraiment juste de l'eau. Déjà, je voudrais dire que je me suis clairement inspirée des formats de Aline Dessine et de Feldup. Donc Aline Dessine surtout dans ses formats qu'elle a fait par exemple avec la vidéo sur Vénus Angélique ou Eugenia Cooney que j'avais adoré. Donc je me suis un peu inspirée de ce format-là pour former cette vidéo. Et je voulais me challenger un peu pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Il va y avoir quelques disclaimers sur cette vidéo parce que c'est une grosse vidéo. De toute façon, si vous voulez cliquer sur la partie qui vous intéresse dans la vidéo, il y a tous les timestamps qui sont notés dans la barre de description. Sachez que toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, pour le montage de cette vidéo, seront aussi répertoriées dans un Google Doc qui sera en barre d'infos. Dans cette vidéo, on va aborder l'impact d'Internet sur le TDI, de mon prisme à moi, de tout ce que j'ai pu en observer ces dernières années. J'ai observé tout ça de très près puisque je suis, on va dire, une pièce de l'échiquier dans tout ce que ça représente en fait. Donc je vous en parle en tant que vieweuse et créatrice de contenu qui a parlé du TDI sur Internet. On va pouvoir commencer la première partie de la vidéo, mais avant, on va parler du sponsor de la vidéo. C'est important, je sais que des fois on a envie de skip. Donc Christina qui gère la sponsor, à ton tour. Petite pause dans la vidéo pour parler du sponsor du jour qui est la marque Evenco. Je sais que vous êtes familier avec cette marque parce que c'est un petit peu ma marque chouchou sur cette chaîne. C'est une marque française de culottes menstruelles. La meilleure marque selon moi. Pour parler un petit peu de l'univers des protections hygiéniques, il se trouve que avant que j'utilise les culottes menstruelles, j'avais des serviettes. Mais on est d'accord que les serviettes c'est vraiment la protection de l'enfer. Pourquoi? Parce que déjà tu dois la changer hyper régulièrement, parce que sinon t'as des fuites. T'as des fuites de sang, t'as des fuites d'odeur, etc., etc. Et en plus de ça, tu peux risquer de te choper le syndrome du choc toxique si tu la changes pas genre tous les 3-4 heures. En été, est-ce qu'on en parle? Mais ça gratte, ça démange. Et toute la prolifération des bactéries et tout, c'est ça qui donne la mauvaise odeur aux serviettes hygiéniques. Et oui, on peut en parler, ça a une odeur et ce n'est pas très agréable. Du coup, ça rend le tout très inconfortable. Mais j'ai testé il y a maintenant, je dirais environ 2 ans de ça, les culottes menstruelles et ça a vraiment changé ma vie en fait dans le monde des protections hygiéniques. Donc voilà à quoi ressemble une culotte menstruelle. Vous avez la partie rembourrée qui va de l'avant de la culotte jusque tout à l'arrière, donc c'est vraiment tout moelleux, ça absorbe bien. Celui-là c'est un modèle classique, c'est vraiment le basique mais qui est selon moi un incontournable. En plus il y a un petit détail de dentelle sur le bord, c'est super mimi. Mais selon les modèles que vous avez, vous aurez différents types d'absorption. Il y a plein de différents modèles, il y a régulièrement des nouvelles collections et tout, donc je vous laisserai aller checker ça. C'est un énorme gain d'argent aussi parce que forcément les serviettes hygiéniques, t'es obligé d'en acheter tous les mois pendant genre 50 ans de ta vie. Donc ça revient très cher au final. C'est aussi évidemment beaucoup plus écolo, logique, ça fait moins de gaspillage, on ne les jette pas constamment à la fin de chaque mois. Ça remplace également tout type de protection, donc vous n'avez pas besoin de porter une culotte menstruelle en plus par exemple d'un tampon. Et vous êtes protégé avec pendant 12 heures. Donc moi à l'époque où je me réveillais la nuit, parce que oui je me réveillais la nuit, je mettais des alarmes pour changer ma serviette parce que j'avais très peur d'avoir le syndrome du choc toxique. Là je peux passer la nuit sereine, tranquille, je sais que j'aurai pas de soucis et ça c'est trop bien. Donc voilà ce que je porte pendant une semaine tous les mois. Ma copine également d'ailleurs, je l'ai complètement fait adopter les culottes et maintenant on en a tout un stock et on ne fait jamais nos règles sans les culottes. Donc si jamais ça vous intéresse, et je sais que ça en intéresse plein d'entre vous parce qu'à chaque fois vous m'en parlez, vous me dites que vous avez adoré, etc. Donc ça me fait trop plaisir. Sachez que sur le site il y a actuellement les soldes et il y a moins 67% de réduction, donc trop bien. Et avec mon code péculaire vous aurez 10 € offerts sur votre commande. Ces 10 € offerts sont cumulables avec les soldes qui sont déjà présents sur le site. Donc c'est vraiment une offre de dingue. N'hésitez pas à en profiter et notamment faire un stock pour ceux qui ont déjà des culottes, etc. Comme ça vous en avez d'avance. Ou même juste si vous voulez tester ou faire tester à vos amis. On va commencer
commencer par le commencement, le début du trouble dissociatif de l'identité sur internet. Comment tout a commencé. Je pense que ce serait déjà une très bonne idée de donner une petite définition de ce qu'est le TDI parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Donc la Christina qui va gérer tout le lexique de cette vidéo, je t'en prie, prends la parole. Me voici pour être le lexique de cette vidéo. Qu'est-ce que le TDI ? Le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Ce trouble se manifeste à partir environ de l'âge de 7 ans, lorsque l'individu a vécu des traumatismes plus ou moins répétés. Pour une personne qui n'a pas vécu de traumatisme dans son enfance, vers l'âge de 7 ans environ, son identité va bien se former, tous ses états de conscience vont se réunir en une même identité. Mais pour une personne qui a vécu des traumatismes répétés dans l'enfance avant l'âge de 7 ans, il se peut que, avec d'autres conditions mélangées, cette unification de l'identité ne se fasse jamais. Les états de conscience vont rester séparés les uns des autres et vont se développer indépendamment des uns des autres et c'est ce qu'on appelle des alters. Les alters, ce sont donc ces différentes personnalités qu'un individu, qu'un système peut avoir. Donc un système, c'est l'ensemble des alters d'un corps. Petite info, 1 à 3% de la population mondiale aurait le trouble dissociatif de l'identité. Donc c'est pas si rarissime que ça. Perso, la toute première fois où j'ai entendu parler de ce qu'était le TDI, c'était avec une youtubeuse qui s'appelait à l'époque Swan Neptune. Je me rappelle que c'était en 2016 environ, j'ai pas la date exacte parce que cette vidéo a été supprimée depuis, qui s'appelle maintenant Lou Volchitsa sur les réseaux sociaux, avait fait une vidéo à l'époque pour parler du fait qu'elle était atteinte potentiellement du trouble dissociatif de l'identité. Je me rappelle comme c'était hier de cette vidéo parce que ça m'avait beaucoup intriguée. Je connaissais pas du tout l'existence de ce trouble. J'étais à des milliers d'années de comprendre que j'avais moi-même ce trouble-là à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me rappelle me dit mais c'est fou d'avoir un trouble comme ça. Je sais que moi c'est certain, enfin jamais je pourrais avoir un trouble comme ça. Genre je m'en serais rendu compte. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai su bien après. Peut-être que vous vous demandez pourquoi elle a supprimé cette vidéo. Eh bien tout simplement parce que je me rappelle très distinctement à l'époque qu'elle s'était pris une vague de haine immense. C'était de l'acharnement constant sur cette personne. D'ailleurs Lou fait toujours des vidéos, j'ai toujours adoré ces vidéos depuis du coup que je suis adolescente. Et elle me suit maintenant sur les réseaux sociaux et on a pu parler justement à l'époque de ce qui s'était passé. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que c'est quelque chose qui l'a beaucoup atteinte par le passé. Mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque elle se faisait énormément harceler parce qu'elle parlait beaucoup de santé mentale et qu'elle a brisé certains codes. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à entendre ce qu'elle disait dans ses vidéos. Elle a donc subi beaucoup de moqueries et n'en a plus jamais reparlé depuis. Du coup, moi, très intriguée, forcément, j'ai décidé de faire un peu des recherches sur internet et je suis tombée sur une vidéo qui m'a frappée. Elle s'appelait Meet My Alters, Dissociative Identity Disorder, dit en français. Donc le trouble dissociatif de l'identité. Cette vidéo venait de la chaîne de Autumn Asphodel. Elle datait du 15 janvier 2014, donc il y a maintenant plus de 10 ans. Pour faire simple, la vidéo elle fait 8,7 millions de vues, c'est phénoménal. Je suis littéralement tombée dans un rabbit hole de qu'est-ce que c'était les alters, c'est quoi les rôles, les personnalités, etc., etc. Cette créatrice de contenu rentrait énormément dans les détails de tous les rôles de ces alters, à quoi ils servaient, etc., etc. Elle avait plein de vidéos sur le sujet et j'ai trouvé ça fascinant, juste très intéressant. Donc je décide d'aller voir dans les commentaires pour voir un peu ce qui se passe. Et la même chose que sous la vidéo de Lou, une vague de haine, mais immense. Que des commentaires négatifs, des commentaires de moquerie, des commentaires de haine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui suscite autant de harcèlement chez les gens ? Je vais vous citer quelques commentaires que j'ai vus qui m'ont assez choquée. À 19-15, vous pouvez voir sa vraie voix d'homme. Cet alter homme est en fait la vraie personnalité et tous ces alters ne sont qu'un jeu d'acteur qu'il prend trop au sérieux. La solitude peut faire des choses très bizarres. Alors vous allez sûrement vous demander pourquoi cette personne a dit il plutôt que elle. Eh bien en fait, Autumn Asphodel est tout simplement une femme trans. Donc ce commentaire est juste littéralement transphobe. Autre commentaire, 1640 pour du bon cringe. Autre commentaire, 1637, Jésus a quitté le chat. Autre commentaire, je suis terrifiée par l'humanité, je vais clairement acheter une arme. Là quand même, c'est chaud. Je me suis dit mais comment cette personne arrive encore à faire des vidéos avec toute cette haine, il faut une force incroyable. Et bravo à Autumn Asphodel pour avoir parlé du TDI depuis si longtemps. D'ailleurs, petite note, mais Autumn Asphodel a fait une vidéo en 2020 pour expliquer qu'elle n'avait plus le TDI. Another question, was I faking the alters? The answer is no. What I showed was what I was legitimately feeling at the time. When I look back at it, of course it looks fake. Of course it seems fake. And maybe it was overplayed. But I can tell you without a doubt that those alters were real. They were with me and I identified them and allowed them to express themselves because that is what led to my recovery through integration. Alors c'est pas vraiment une guérison du TDI parce que rien n'empêche qu'on pourrait reformer des alters par derrière si on a vécu d'autres traumatismes, mais il est possible de ne plus avoir le TDI. Christine Alexic, je te laisse nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut guérir du TDI ?
on peut entre guillemets guérir du TDI dans le sens où les haltères peuvent, au fur et à mesure du temps, de thérapie, du fait de guérir des traumatismes, fusionner les uns avec les autres jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une seule personne, plus qu'une seule identité. Dans ce cas-là, on parlerait d'une personne qui n'aurait plus le TDI et qui aurait donc guéri. Cependant, on dit généralement qu'on ne peut pas vraiment guérir du TDI parce que rien n'empêche cet individu de revivre des traumatismes qui pourraient faire en sorte qu'à nouveau cette identité se sépare en plusieurs haltères. Après, mine de rien, avec la thérapie et tout, on peut justement réussir à faire en sorte que le mécanisme de défense du cerveau ne soit pas ce split en fait d'haltères et trouver une autre façon de cope avec le traumatisme. Petit bond dans le futur, le film Split sort en 2016. Je vais vous lire le synopsis pour comprendre de quoi il s'agit. Un homme atteint du TDI enlève 3 jeunes filles qui doivent à tout prix s'échapper avant l'apparition de sa personnalité la plus dangereuse. Bon, on peut déjà sentir que ça va être une représentation du TDI de merde. Est-ce que vous entendez mon chat ? Ce film va avoir un énorme succès et après il faut dire qu'il y a des très très bons acteurs dedans que j'adore. Mais ce film a été très très mal reçu par les personnes atteintes du TDI et pour cause. Le TDI dans ce film est représenté par un homme cannibale, violent, dangereux, alors qu'en fait dans le TDI, on est clairement loin d'être des monstres, on est des victimes avant tout. Les personnes qui sont atteintes du TDI sont celles qui sont beaucoup plus à même de subir des choses pouvant les traumatiser, parce qu'on représente des proies plus vulnérables entre guillemets pour ceux qui voudraient nous faire du mal. Et j'ai fait une vidéo à l'époque pour parler de l'impact du film Split et à quel point ce n'était pas une très bonne représentation du trouble, donc je vous la mettrai encore une fois dans le Google Doc. Le truc avec les médias, c'est qu'ils ont un impact réel dans la vraie vie. Ce film a pu porter atteinte à l'obtention d'un travail pour les personnes qui ont un TDI. Il a pu provoquer la peur, la méfiance, même être le départ de harcèlement parce qu'en fait tous les gens qui n'avaient pas le TDI pointaient du doigt ceux qui l'avaient et qui l'assumaient pour leur dire qu'en fait ils étaient juste des monstres. Donc ça impacte évidemment les relations aux autres. Ça a pu même impacter l'accès aux soins des personnes qui avaient le TDI pour pouvoir se faire diagnostiquer, pour pouvoir avoir un suivi. Parce que du coup, il y a malheureusement plein de professionnels qui ont commencé à avoir le TDI comme un trouble hollywoodien, un trouble des réseaux sociaux. Les gens avec le TDI se retrouvent donc stigmatisés, menacés, moqués et tout ça parce qu'en fait ce film il a existé. Et c'est vrai que même moi à l'époque j'ai eu énormément de commentaires liés au film Split. À partir du moment où j'ai parlé du TDI sur internet, on a commenté sur le film Split sous chacune de mes vidéos. Le TDI n'est absolument pas pris au sérieux. Donc on pourrait se demander mais où est-ce que l'image du TDI a pris un tournant ? Eh bien un énorme tournant a été pris dans la façon de voir le TDI sur le côté anglophone de la planète. Et tout cela commence par le système et du coup la chaîne YouTube Multiplicity and Me. Some pieces, this is Jamie from Multiplicity and Me. Hi, this is Jess from Multiplicity and Me, a channel dedicated to ending the stigma of DID. La chaîne de Multiplicity and Me a été lancée en 2014, soit un an après la chaîne de Autumn Asphodel, et Multiplicity and Me a commencé à prendre de l'ampleur également avec une vidéo qui s'appelle Meet My Alters, donc une vidéo qui présente tous les haltères de leur système. Donc clairement, découvrir les haltères, leur personnalité, etc., c'est quelque chose qui intrigue les gens, puisqu'à chaque fois, ça fait énormément de vues. D'ailleurs, petit fact, mais Multiplicity and Me a sorti cette vidéo-là le 1er septembre 2016, sachant que Split est sorti le 26 septembre. Donc c'était vraiment quelques semaines avant la sortie du film Split, et je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur un petit peu avant le film et juste après, parce qu'une fois que le film est sorti, les gens ont voulu faire sûrement des recherches sur le TDI, et sur quoi ils sont tombés ? Sur la vidéo là. Du coup, quand je suis tombée sur la vidéo de Multiplicity and Me, qu'on va appeler Multi à partir de maintenant parce que sinon ce sera beaucoup trop long, je me suis demandé si elle avait été plutôt bien prise ou mal prise comme les vidéos de Autumn Asphodel et de Lou. Et bien figurez-vous que le retour était hyper positif. Les commentaires les plus likés étaient des commentaires hyper positifs et je vais vous en lire quelques-uns. Je suis tombée amoureuse de Jake. Jake est un des haltères du système de Multi. Il est tellement attachant et une personne avec qui je pourrais vraiment être amie. J'aime tous les haltères mais pour moi, Jake ressort du lot. 350 likes. C'est tellement intéressant qu'ils aient tous des voix différentes. Jake ne sonne pas britannique du tout, j'étais si intriguée, vous avez gagné un nouvel abonné. 1,1k like. C'est trop intéressant de voir leurs différents traits de personnalité et façon de parler et le changement d'accent. 1,8k like. Là on pourrait se dire mais pourquoi cette vidéo elle a été si bien prise alors que ça n'a pas été le cas pour Autumn et pour Lou. Selon moi il y a plusieurs raisons. Raison numéro 1, Autumn a publié sa vidéo en 2014. Multi a publié sa vidéo en 2016 et elle l'a publiée à la période où le film Split est sorti. Alors du coup oui on avait dit que le film Split avait eu un impact terrible sur l'image du TDI, mais je pense qu'il y a peut-être dans le lot des gens qui étaient intéressés pour faire plus de recherches sur TDI, qui sont tombés sur la vidéo de Multi et qui ont commenté des trucs positifs. Première hypothèse. Après vous pourriez vous dire mais trop bizarre parce que Lou elle a aussi publié sa vidéo en 2016 à l'époque et pourtant elle s'est pris plein de commentaires de haine.
Mais le truc différent, c'est que Lou est une créatrice francophone et Multi est une créatrice anglophone. Et la vision que les gens ont du TDI est totalement différente à ce moment-là dans le side anglophone par rapport au side francophone. On n'a pas du tout eu la même évolution, elle s'est fait en décalé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Deuxième hypothèse, et je pense que c'est la plus probable, Autumn Asphodel est une femme trans. Non seulement c'est une femme trans, mais aussi c'est une femme avec un style alternatif, elle a un style assez gothique. Donc clairement, elle a deux étiquettes qui la stigmatisent à fond. Elle a directement été vue comme une weirdo qui parle de trucs bizarres, qui fait des trucs bizarres, qui s'habille bizarrement, parce qu'elle a des étiquettes qui ne rentrent pas dans les codes de société. Sachant qu'en plus, mine de rien, en 2014, on n'était pas du tout au même stade par rapport à la transidentité, alors que au contraire, Multi a une apparence très classique, très dans les standards de beauté, très femme normale dans la société, qui a un mari, qui est marié à un homme, donc les gens peuvent beaucoup plus relate à elle et arrivent à beaucoup plus humaniser le trouble. Et quand on y réfléchit bien, Lou avait également un look alternatif à l'époque où elle a parlé du TDI, donc je pense que c'est quelque chose qui joue. Multi a commencé à être invitée par des médias pour parler du TDI à partir de 2017, donc le TDI a commencé à faire son apparition au grand public et du coup à gagner un petit peu en légitimité. Le monde commence à s'ouvrir au TDI. Premièrement, il y a eu le magazine Happyful Magazine en 2017 qui a fait un article sur Multi, où dedans Multi et ses alters parlent des préjugés autour du TDI, la façon dont ça arrive, etc. etc. Un documentaire sur le TDI a été diffusé sur le Sunday Night Live en septembre 2017 et la vidéo de ce documentaire a fait 1 million de vues, ce qui est énorme. Meet Jess, a woman with 5 different identities. I'm really worried that you'll meet some people in my head that'll come forward and talk to you. All living in the same body. I've got Jamie, Jake and Ollie all around, so it's busy. Puis un autre documentaire a été sorti avec Multi sur la BBC Radio 1 en juin 2018. Et ce documentaire-là était assez unique en son genre puisque, en fait, Jessica, qui est l'alter haute du système, qui est d'ailleurs la seule alter femme du système, parle d'elle-même et de son propre rôle en tant que Jessica dans leur système dans ce documentaire-là. Et tous ces autres alters sont joués par des acteurs. I would find myself in places that I couldn't remember getting to. I had that feeling that someone was present with me. That there was someone in my periphery. Everything that I'd ever been through was on that page. Everything on that page was me. Ça a été fait de cette façon-là pour pouvoir mieux visualiser les différences entre chaque alter, pouvoir mieux visualiser aussi leur rôle, leur façon de communiquer, etc. etc. Et quand j'ai regardé à nouveau ce documentaire-là et que je suis allée voir dans les commentaires, il y a un commentaire qui ressort du lot et c'est celui de Dissociated. Les gars, vous pensez quoi de la façon dont la BBC a monté ce documentaire? Vous êtes contents du résultat final? Félicitations, ça devait être un sacré boulot entre vous tous. Puis un autre commentaire de Dissociated. Sans Multi, je ne pense honnêtement pas que la communauté TDI aurait eu autant de reconnaissance que ce que nous avons maintenant. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour le travail qu'ils ont fait et qui leur a coûté et espérons pouvoir aider à partager ce poids. Effectivement, je pense que vous l'aurez compris, Dissociated est également un système TDI. Et au moment où Dissociated a publié ce commentaire-là, ça faisait 3 mois qu'ils avaient lancé leur chaîne YouTube. Le 24 mars 2018, très exactement. Et sachez que actuellement, Dissociated est le système TDI le plus suivi au monde avec 1,16 million d'abonnés et qui va créer un énorme bouleversement dans toute la communauté TDI sur internet. Et c'est également par Dissociated que le plus gros downfall de la communauté TDI va apparaître. My name is Mike. My God. I am Sally. My name is Mara. My name is Omega. My name is Kaya. My name is Chloe. It's Kyle. My name is Nadia. My name is Jade. My name is Nin. My name is Ruby. My name is Mama. My name is Nina. My name is Gregory. My name is Mary. I'm Soren. My name is Jake. My name is Sia. C'est donc au moment où Dissociated arrive sur les réseaux sociaux que le TDI va avoir un véritable essor sur internet. Ce système va prendre en visibilité très rapidement, notamment parce que leur contenu attire le grand public et parfois leurs vidéos sont qualifiées de putaclic parce qu'il y a des titres qui forcément tapent dans l'œil des viewers et certains les accusent de faire du buzz sur le dos du TDI et d'utiliser le TDI pour avoir de la fame. Les vidéos qui marchent le mieux sont les Meet My Alters et les Switch filmés. On va demander à Christina Lexic qu'est-ce qu'un switch dans le TDI. Qu'est-ce qu'un switch? Un switch, c'est tout simplement lorsqu'il y a un changement d'alter. Les alters switch. Par exemple, actuellement, c'est Christina qui vous parle, je suis l'hôte du système, et s'il y avait un switch, donc un changement d'alter, il y aurait un autre alter qui prendrait ma place pour vous parler. La deuxième vidéo la plus vue de Dissociated est cette vidéo, Switching Caught on Camera 9 times meet Omega. Donc, switch vu en caméra 9 fois, point d'exclamation,
rencontrer Omega, qui est un de leurs haltères. C'était une vidéo d'unboxing de cadeaux d'abonnés où effectivement on voit le système Dissociated switcher 9 fois avec des haltères. Donc perso, je ne considère pas ça comme du putaclic. Pour moi, ce qui est du putaclic, c'est quand on va dire en titre de vidéo qu'on va faire quelque chose et que dans la vidéo, on ne le fait pas vraiment. Et ça, Dissociated en a parlé dans une vidéo. Elle l'a dit, en fait, on utilise des titres qui sont attirants et attractifs pour le public, pour que ça génère plus de vues et pour qu'on puisse déstigmatiser à plus grande échelle le TDI. Many people are also concerned by the fact that we use clickbait titles. In order to get information seen, you need to work with the algorithm that is provided to you on the system that you are using to create your content. In this case, it will be YouTube. We never include titles that are misleading or that don't tell you what happens in the video. There is a switch caught on camera. We know that people will view that, and therefore we put it in the title because many people have told us that they were intrigued by wanting to see a switch on camera, which they have never seen before, will click on the video and then realise they learned something. Many people have thanked us for this and said that they stayed on the channel to learn more, but would never have clicked on an educational video in the first place. Grâce à leurs vidéos à la fois éducatives et personnelles, puisqu'on apprend à découvrir la personnalité, les petites mimiques, les petits trucs assez marrants de tous les haltères, Dissociated va regrouper une énorme communauté de viewers qui ont eux aussi le TDI, mais aussi plein de gens qui sont juste hyper intrigués par ce trouble-là et qui veulent en savoir plus. Avec les vidéos de Dissociated, le grand public découvre le TDI sous un jour beaucoup plus humanisant qu'avec le film Split. Ce trouble peu à peu n'est plus vu comme un trouble de tueur en série, mais comme un véritable handicap dont sont victimes les personnes qui en sont atteintes. Ce que j'ai remarqué qui faisait que Dissociated se démarquait, c'est outre l'aspect éducatif, l'aspect très ludique de leur chaîne depuis le début. Il y a des vidéos qui sont hyper légères et divertissantes. Par exemple, il y a une vidéo où on peut voir un des haltères hommes du système essayer de maquiller le corps, et évidemment c'est super drôle à voir parce qu'il ne sait absolument pas maquiller comme les autres haltères filles savent le faire. And this says it's like a cheek stain. I'd like to be able to take it off. Surely that ain't right. Oh, fudge. Oh, I'm pretty sure that wasn't what was meant to happen. On peut voir aussi dans une autre vidéo 4 haltères passer le quiz Pottermore, qui est le quiz en fait pour savoir dans quelle maison Poudlard on appartient. Et c'est super drôle de voir toutes les différences de personnalité, de façon de réagir au quiz et de façon de répondre au quiz dans cette vidéo. D'ailleurs cette vidéo m'avait beaucoup inspiré à l'époque puisque on avait fait notre version à nous il y a des années de ça avec mon système. Bref, une véritable communauté se forme autour de Dissociated. Ils vont d'ailleurs en parallèle devenir amis avec le système Multiplicity Enemy dont on a parlé un petit peu avant. The Entropy System qui est un autre système anglophone qui s'est lancé sur les réseaux en 2017 pour parler du TDI, Bobo & Co qui s'est lancé en 2016 et Team Pignata qui va devenir le système partenaire de Dissociated avec qui ils seront d'ailleurs fiancés. Qu'est-ce qu'un système partenaire ? Un système partenaire, c'est tout simplement un système TDI, donc un individu qui a le TDI, qui sort avec une autre personne qui a potentiellement aussi le TDI et qui est donc aussi un système. Donc Dissociated et Team Pignata sont le système partenaire de l'un et de l'autre. Tous ensemble, ils vont former un groupe d'amis réunissant énormément de viewers autour du TDI. Un Reddit au nom de Dissociated va même être créé par la communauté de Dissociated pour regrouper toute cette communauté-là pour parler du TDI. Petit changement de plan parce que la nuit est tombée, cette vidéo est très longue à filmer. Mais bref, reprenons. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, dans la communauté anglophone. Plein de gens parlent du TDI, ça commence à être de mieux en mieux reçu, on commence à en parler dans les médias. Il y a forcément un moment où ça merde. Un événement va créer la descente aux enfers de Dissociated. Tout commence par le fait que Dissociated va faire une collaboration avec un très grand youtubeur américain. Il s'appelle Anthony Padilla et il cumule 7,6 millions d'abonnés. Son concept de vidéo à lui, c'est de réunir des gens autour d'une même thématique qui sont touchés par la même chose pour en parler, démystifier le truc, enlever les préjugés, etc. etc. Donc évidemment, il va décider de faire une vidéo sur le TDI et va inviter Dissociated. Cette vidéo sort le 4 mars 2020 et a réuni 3 systèmes dont Dissociated qui vont donc parler du TDI, de leur façon de le vivre, etc. My name's Anthony Padilla, and today I'm going to be sitting down with people who dissociate into fragmented identities to learn the truth behind this heavily misunderstood disorder. Hi, Amanda. Hi, the Redwoods. Nin. Hi. I'm trying very hard to stay in the body. Yeah, I I'm get sorry. it. If you need to take a moment, totally cool. I'm switching, sorry. Yeah, no worries. Take your time. Do you want to take a quick moment?
Sorry, what? Do you want to take a quick moment off stage? No, I'm here now. Sorry. Okay, yeah. Hi. Hi. It's No Kyle. worries. Hello, Kyle. Nice to meet you. Hi, good to meet you. C'est honnêtement une très très bonne vidéo. Ça change vraiment des médias qui vont juste s'accaparer le TDI comme un sujet tendance qui va faire du buzz, qui vont être là en mode waouh, regardez, ils sont 20 dans sa tête. Pour le coup, la vidéo pousse vraiment à sensibiliser sur la question du traitement du TDI dans les médias, sur les réseaux sociaux, l'impact que les traumas peuvent avoir sur le cerveau humain encore une fois. Et cette vidéo a fait 22 millions de vues. C'est la vidéo la plus vue sur toute la chaîne de Anthony Padilla. C'est une vidéo qui a été appréciée par vraiment tout le monde, que ce soit la communauté TDI ou les gens qui découvraient le trouble et qui étaient hyper intrigués. Et évidemment, ça a créé un énorme coup de pub en soi pour Dissociated, qui a fini par atteindre le 1 million d'abonnés peu de temps après. Bon là vous allez peut-être vous dire mais du coup il est où le problème? Où est-ce que tout va basculer pour Dissociated? Le problème c'est que un nouveau protagoniste va entrer en compte. Quand je dis protagoniste en fait c'est plutôt un antagoniste sous le nom de Trisha Paytas. Qui est Trisha Paytas? Eh bien c'est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos depuis 2007, qui cumule 5 millions d'abonnés et c'est une créatrice de contenu qui est connue pour être tout le temps dans des dramas, être cancel tous les 4 matins mais pas vraiment cancel au final puisque les gens la trouvent tellement iconique qu'elle n'est jamais vraiment cancel. From the underground, a young nigga got a bag cause I'm brown. What is happening in China? Are the Chinese invading us? Because I do not need World War 3 or 4 happening right now. Like, I swear, we do not need more China. America great again! I'm over the Mexicans. Thinking every nigga is selling narcotics. I think I'm transgender? Yes, 1000%. Do I identify with my natural born gender? 1000%. En gros, personne ne la prend vraiment au sérieux. Et puisque dans ces vidéos, elle s'empare d'à peu près tous les sujets de tendance qui font du buzz ou peu importe possible, et bien forcément, quand la vidéo d'Anthony Padilla va sortir, quelques jours après seulement, elle va sortir une vidéo sur le fait qu'elle a le TDI. Hey guys, what is up? So today I am doing a video which I feel like is a surprise to some, but I feel like once you know, it's probably not that big of a surprise to others, and that is a Meet My Alters video. If you guys don't know what an alter is, it's people that have multiple personalities, dissociative identity disorder. Many people ask, do you have a disorder? Are you diagnosed with something? Are you bipolar? Are you schizo? And I'm like, honestly, I've never been diagnosed with anything. The closest thing that I have self-diagnosed myself, I guess, is multiple personality disorder. Elle sort donc sa vidéo le 18 mars 2020 et dedans, en gros, c'est une vidéo où elle dit qu'elle s'est autodiag le TDI et où elle va balancer énormément de mésinformations, de préjugés par rapport au TDI. Ça se voit qu'elle est vraiment pas renseignée et qu'en soi, elle a juste vu la vidéo d'Anthony et qu'elle se dit « Ok, c'est ce que j'ai ». Malheureusement, pour être diagnostiquée du TDI, la vidéo d'Anthony Padilla ne suffit pas. Après, je pense que la démarche aurait été beaucoup plus appréciée et beaucoup moins critiquée si elle avait dit que, suite à la vidéo d'Anthony, elle s'était posé beaucoup de questions par rapport à sa santé mentale et que ça l'interrogeait sur le fait qu'elle avait peut-être le TDI ou pas. Il n'y a aucun problème à ça et c'est totalement légitime de se questionner là-dessus. Mais pour le coup, elle a vraiment fait la vidéo sur le buzz du moment. Après, je peux pas dire qu'elle avait forcément des mauvaises intentions ou pas en la faisant parce que je suis pas dans son cerveau. Mais le fait est qu'elle a propagé énormément de préjugés sur le TDI et en fait ça c'est un gros problème quand t'as 5 millions d'abonnés. Et un passage qui a fait énormément parler dans sa vidéo, c'est This sounds crazy. I sound like I am losing my mind. Because when I watch other people talk about it, I'm like, they're crazy. Like, I watched the Anthony Padilla one, and there's a girl, Dissociated or something, I think his name, she's British, and like, I watched it and I was like, oh, like, she seems crazy, but I know that's like what I sound like now, which is actually like really, really scary. Bon. Comment vous dire que ni une ni deux, Dissociated a fait une vidéo en réponse à cette vidéo-là de Trisha pour debunk tous les préjugés, toutes les choses fausses qui sont dites dans la vidéo de Trisha et aussi pour s'exprimer sur le fait qu'elle venait d'être traitée de folle devant des millions de personnes et que c'est potentiellement très triggering et très blessant et ça a fait un énorme buzz. I watched the Anthony Padilla one, and there's a girl, Dissociated or something, I think his name, she's British, and like, I watched it and I was like, oh, like, she seems crazy, but I know that's like what I knew that she called me crazy at some point in this video. I didn't know when. So in the Anthony Padilla video, who is wonderful, by the way, we flew out to LA. It was a 22-hour journey. It was very stressful. It was very frightening for us to do that. Anthony was incredible. His whole team was incredible. And we put ourselves out there knowing that we're going to get people who think that we're crazy, people who think that we're making it up, people who think that we're doing it for attention or for money or for whatever you want to say. But we were prepared for this kind of stuff. We hear it every day, but it still hurts to put so much of yourself out there, to be so completely vulnerable, and still have people look at you and be like, she's nuts, she's crazy.
rather than seeing me as, you know, an individual, a person with hopes and dreams, a person who's suffered. So yes, our name is Dissociated. That's the name of our system. Actually hurt more than I thought it was going to. Please don't do that to people. Trisha a par la suite fait une deuxième vidéo à propos du TDI et dans cette vidéo, elle va carrément aller jusqu'à imiter des switches d'halter. Tyson's really sensitive and I don't even give a fuck if people call me crazy. So like if you can't get over it, honey, then you have to get over you too, okay? Just like we make YouTube videos and like get scared because we're alone. D'ailleurs, je balancerai pas le fait que c'est des faux switches parce que je ne suis personne pour dire si quelqu'un fake ou pas des switches et son TDI, mais c'est elle-même qui l'a avoué lors d'un podcast quelques années après. Dissociative identity disorder, which I've talked about before, and I saw a video about it on YouTube, so I made a reply being like, I think I might have traits of this, like this sounds like something that I do, and everybody came for me, it's like, Trisha just wants attention, she's making a mockery out of it, and the original initial video was very sincere, and the minute people thought I was making a mockery of it, then I was like, okay, let me make a mockery of this, and let me just disassociate where I'm like, all of a sudden, like, I'm a little baby, whatever people wanted to see, I made a mockery of it, and I did troll and make a video where I started going into altars if that's what people wanted to see, but it was clearly a troll. People were upset that I did that, and I get it. I get the upset with that, but that made it triggered from people being like, you don't have this. Dans cette vidéo, elle va dire « Je dis de moi que je suis folle, mes alters disent que je suis folle, mais vous savez quoi, ça fonctionne bien pour notre système de fou, donc si vous pouvez pas vous en remettre, bah c'est votre problème. » Elle dit ça en réponse à la vidéo de Dissociated où elle disait dedans qu'elle trouvait ça très insensible de la part de Trisha de dire que certains de ses alters étaient fous, qu'ils étaient très salopes, voilà. Et forcément, ça dégage une très mauvaise image du TDI. C'est important de parler du TDI d'une bonne façon quand même, surtout quand on est une Trisha qui a 5 millions d'abonnés, qui a une communauté qui n'est pas du tout habituée à du contenu santé mentale sur sa chaîne et qui pourrait donc interpréter ça d'une façon très négative. Tout cet événement a retourné entièrement la communauté anglophone TDI. Plein de gens ont pris la parole pour en parler et ça a donné également énormément de visibilité à Dissociated. Mais évidemment, qui dit énorme buzz dit aussi vague de haine parce que d'un coup, tous les abonnés de Trish qui n'étaient pas habitués à la santé mentale sont allés sur la chaîne de Dissociated pour balancer des insultes et elle va se prendre un harcèlement de masse. Dissociated s'est exprimée dans une courte vidéo en 2020. Elle dit dedans que tout le buzz qu'a généré les vidéos de Trisha ont beaucoup trigger leur système et que certains de leurs alters ont split. This Trisha Paytas stuff has hit our system real hard. It's been very damaging for the whole community and that's been very difficult to watch. We were one of the systems who had a new split because of this stuff. We had a lot of flashbacks from watching her Dear Anthony video. Hi Anthony Padilla. I saw that you called me trash on your Instagram story because you say I'm claiming to have a mental disorder and that I'm mocking the people with a similar mental disorder as me. Well, fuck you, you dumb piece of shit. I am ashamed, embarrassed, and scared that you are a mental health advocate and that people are coming onto your show to share their stories, to have an open and safe discussion when you just accuse me of claiming that I have a disorder. You don't know what goes on inside my head. You've never been in a relationship with me. You're not related to me. You don't even fucking know me, you dumb piece of shit. Can you imagine waking up every morning not knowing who the fuck you are? Can you imagine being in a relationship with someone and all of a sudden you're switching, you're a different person? Like, who was that? That was a different person. Do you know how fucking scary that is? You dumb piece of shit. And to call me fucking trash for sharing my fucking mental health struggles. Obviously was extremely aggressive. There was a lot of threatening behaviour, a lot of lunging at the camera, swearing directed particularly at us and at Anthony. Obviously that caused some flashbacks and it's a high stress situation. Christina, si tu veux bien nous dire qu'est-ce que ça veut dire split? Que veut dire split? On dit qu'il y a un split entre alters lorsque un alter va se séparer, donc se split, en deux autres alters. Ça peut être le cas parce qu'il y a eu un nouveau traumatisme, parce qu'il y a eu un changement, bouleversement dans la vie de l'individu. C'est une façon pour le cerveau de cope avec ce qui est en train de se passer et donc un alter va se séparer en deux pour former deux alters différents.
Donc puisque le TDI venait d'être catapulté sur une énorme scène et une scène plutôt controversée, ça a ramené beaucoup de haine et quand quelqu'un prend énormément en visibilité, son passé tend à être fouillé. Et pour le coup, c'est pas des choses sur Dissociated qui ont commencé à sortir, mais sur leur partenaire Team Pignata. En 2020, pendant tout ce buzz-là, des gens ont fouillé dans la vie de Dissociated et de Team Pignata et ils ont découvert que Team Pignata avait par le passé dessiné des dessins pédo. Je vais vous lire un passage d'un post Reddit sur le Reddit Dissociated qui explique les faits. Team Pignata a dessiné des personnages de cartoon enfants mettant en scène des fétiches sexuels. Dissociated a arrêté subitement de faire des vidéos, on se doute pourquoi. Et le système a posté brièvement une petite vidéo sur Instagram en pleurs, disant qu'ils n'étaient absolument pas au courant que leur partenaire avait pu dessiner ça par le passé. Hi everybody, we're taking a break from our break to address what's going on with Team Pignata. When the images first started coming out, we wanted to give them the benefit of the doubt, and we did, but now that there's more information and more things that have been leaked that we absolutely can't endorse, it's not okay. We didn't know about any of this stuff, so obviously it's a shock. We are very shocked and hurt and betrayed, and I don't know what's going to happen going forward, so please respect our privacy, and we're so sorry that we didn't know. Please stay safe, everybody. Bye. Team Pignata a d'ailleurs fait une vidéo d'excuses et a dit que lui-même avait oublié en fait avec l'amnésie du TDI, mais qu'il comprenait que c'était très grave qu'il avait pu faire ça par le passé. He searched through the internet and he found old drawings that I did. I have a sexual fetish. My sexual fetish is for sneezing. I was ignorant in the way I presented those drawings. On a su plus tard, parce que Dissociated l'a annoncé, que leur système s'était séparé du système Team Pignata. On a également su que Dissociated a fini par faire une TS, une tentative de et a été interné dans un hôpital psychiatrique. Leur système a également beaucoup changé, il y a eu des changements d'alter, un changement d'hôte aussi qui a été significatif. L'ancien alter hôte Nin a fusionné avec l'alter protecteur principal Kyle qui a donné Kaya. Nin fused with Kyle to make me Kaya. So if you're wondering where Nin or Kyle are, it's me. Hi. Nin and Kyle were the most hurt by the ending of a relationship with our, at the time, fiancé in 2020. We were engaged to be married and we were going to be getting married a couple of months after when the breakup happened. They were going to move from their country to our country, booked and bought things for the wedding, moved into a house that was going to be our family home. A lot of their stuff was with us. We were fully dedicated to having a life together. Nin felt like she was able to survive that situation, barely, to be fair. The people that we thought were genuinely our friends turned on us while we were hospitalised for our own attempt. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que sont devenus les autres créateurs du TDI pendant toute cette haine, tous ces dramas-là? Où ils sont passés tous ces amis qui avaient aussi le TDI et qui étaient créateurs? Multiplicity Enemy, The Entropy System. Et bien selon Kaya, du coup l'alter hôte de Dissociated, dans un live, elle raconte que à partir du moment où ils ont dû arrêter les vidéos parce qu'il y a eu énormément de haine, tous ses amis se sont détournés d'elle et qu'à partir du moment où ils ne pouvaient plus leur apporter la visibilité qu'ils leur apportaient avant, parce que c'est vrai que Dissociated dans leur groupe d'amis c'était vraiment le système qui avait le plus de visibilité et qui en apportait forcément aux autres, et bien ils se sont tous détournés et ont arrêté de lui parler. Donc selon Dissociated c'était des amitiés totalement par intérêt et ça les a beaucoup blessés. Your friends are awesome until they're not actually your friends and they are only your friends because you're successful, and as soon as you're not successful anymore or you're not offering them access to your success via channel, or you're not respected in the community you're in, it's then more helpful to them to turn on you because everybody wants to be on the right side of stuff. The only issues we've ever had with anyone has been with people who are other social media influencers. Every single one of those friends became friends with us only after we skyrocketed in popularity. Et puisqu'une merde n'arrive jamais seule, pendant tout le temps où il y a eu la rupture avec Team Pignata, tout ce qui sortait sur Team Pignata, etc., un homme, sorti de nulle part, a décidé de supprimer toutes les vidéos de Dissociated sur leur chaîne. On parle de 82 vidéos, de 12 strikes, c'est énorme. Pour vous expliquer un petit peu cette histoire, parce qu'on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe, d'où un homme, un random peut faire supprimer des vidéos comme ça. Alors je ne vais pas citer son nom parce qu'il a la tendance fâcheuse à copyright des vidéos dès que
On mentionne son nom, donc on va l'appeler Marc. Marc était un abonné de Dissociated et pendant le temps où Dissociated était interné en hôpital psychiatrique, il a contacté Dissociated pour lui proposer son aide gratuite, bénévole, pour ses vidéos. Dissociated au début a dit non parce qu'ils en avaient pas forcément besoin et au final, Marc il a un peu insisté, il a dit ah mais t'inquiète pas, je fais rien payer et tout, je fais juste ça pour t'aider parce que je sais qu'en ce moment c'est compliqué, etc. Et donc il a apporté son aide pour écrire un disclaimer qui allait être visible dans la description d'une vidéo YouTube. Juste ça. Le mec a écrit un paragraphe de genre 3 phrases. Ok. Le problème est que Marc est un homme, voilà, et que comme beaucoup d'hommes, Marc ne sait pas ce que ça veut dire non. Et Marc a pensé, comme beaucoup d'hommes aussi, que non, ce n'est pas une réponse suffisante en fait. Et que quand une personne dit non, précisément même quand une femme dit non, eh bien il faut forcer cette personne-là, quitte à la harceler parce que non n'est pas une réponse. Il a commencé à faire des avances auprès de Dissociated pour avoir une relation un peu plus intime avec Dissociated. Il a même dit qu'il serait prêt à déménager de son pays parce que Marc vient du Portugal pour habiter plus proche de Dissociated et pour qu'ils aient une relation plus proche. Et Dissociated à ce moment-là, elle est à l'hôpital, elle vient de vivre des épreuves très douloureuses. C'est pas le moment pour qu'un mec sorti de nulle part vienne, sachant que les personnes qui ont le TDI ont tendance à être hyper vigilantes, à faire très attention à la sécurité du système, à avoir des trust issues, donc des problèmes de confiance en soi et en les autres surtout, parce que c'est des personnes qui ont été traumatisées par le passé, et c'est exactement le cas pour Dissociated. Elle a pas envie d'être trigger par un inconnu qui pourrait potentiellement lui faire du mal et qui force de plus en plus pour avoir une relation avec eux alors qu'elle a plusieurs fois dit non. Donc elle a juste accepté qu'il l'aide pour le disclaimer à mettre dans la description d'une vidéo et c'est tout. Et bien à partir du moment où Dissociated a voulu couper les ponts et arrêter la communication avec Marc, Marc a décidé de copyright claim toutes les vidéos de Dissociated. Copyright claim en gros c'est quand tu vas dire ah en fait dans cette vidéo là il y a un truc à moi qui a été utilisé et j'en donne pas les droits donc je demande à ce que cette vidéo là soit supprimée. Il a copyright claim 82 vidéos parce que sur, je crois c'était 2 ou 3 d'entre elles, il avait écrit une phrase ou deux dans la boîte de description de la vidéo. Et en fait, Marc il s'est dit, ouais, ces 82 vidéos-là, elles m'appartiennent. J'ai écrit une description, donc tout le travail acharné que Dissociated a fait pendant des années, en fait, c'est le mien. Et le problème quand il s'agit d'un copyright claim, c'est que, oui, techniquement, on peut faire en sorte que YouTube va supprimer les vidéos du créateur ou de la créatrice. Dissociated a fait une vidéo pour expliquer de long en large et en travers toute cette histoire, donc je vous la mettrai encore une fois dans le Google Doc. Mais en gros, Dissociated a très vite supprimé le disclaimer qu'avait écrit Marc sous quelques-unes des vidéos pour elle, mais il a voulu quand même porter ça en justice, donc s'en est suivi un procès juridique de 3 ans pour que Dissociated puisse retrouver ses vidéos et pour que justice soit faite tout simplement parce que Marc a complètement abusé dans cette histoire. We are just tired of having other people control the narrative about us online. Mr. continues to talk about us daily on Twitter and Reddit and God knows where else, while we are still being silent and nice. We deserve to be heard too. Et pendant tout ce temps-là, tout ce drama, Dissociated va recevoir, comme je le disais, énormément de haine, et notamment sur certaines plateformes comme Reddit et KiwiFarm. J'avais parlé du fait que sur Reddit, la communauté de Dissociated avait créé un Reddit pour la communauté TDI et pour les vidéos de Dissociated en général. Ce Reddit-là a commencé à s'abreuver de tous les dramas de Dissociated et d'en faire littéralement une page de haine contre eux. Là où avant il y avait que du soutien, du partage entre les vidéos des alters, des commentaires sur toutes les vidéos un peu quirky que les alters faisaient, là c'était que de la haine, que des dramas, que des rumeurs balancées sur Dissociated et ça les a énormément blessés. KiwiFarm, qui est une plateforme qui est très connue pour cyberharceler des gens, pousser des gens au pour sa violence, pour le doxing, etc., a justement doxé, donc donné l'adresse de Dissociated et de ses parents. She also holds a lot of trauma around sadistic people online. A lot of that hate and threats and lies, blatant lies, were coming from Reddit and from KiwiFarms. The subreddit is not controlled by us. It is not an official subreddit. We don't go there, and we've made it very, very clear numerous times that we do not check gossip sites like Reddit for our own health and safety, especially because of where it managed to put us last time, aka in the hospital. Ça fait beaucoup pour une seule et même personne, pour un seul et même système. Si on résume la carrière de Dissociated, on a un énorme succès, des vidéos qui marchent du feu de Dieu, le TDI est de plus en plus pris au sérieux grâce à leurs vidéos. Ils sont médiatisés sur des grosses plateformes avec des grands youtubeurs. Ils vont bientôt se marier, puis une énorme chute à cause au départ de la vidéo de Trisha, puis de toute la mauvaise attention que ça a attiré, puis le trauma avec leur système partenaire, la rupture, l'ATS, l'internement psychiatrique, l'arrêt des vidéos, les procès, la perte de tous ses amis,
la campagne de haine de tous les côtés pour juste les décrédibiliser. Et en France, qu'est-ce qui se passe en fait depuis tout ce temps-là? Et bien en fait pour la France, tout commence en 2020 quand la partie anglophone est en train d'être submergée par tous les dramas de tous les côtés dans la sphère du TDI. C'est à ce moment précis qu'en France on commence à en parler sur une plateforme, notamment sur TikTok. La première personne en 2020 que j'ai vu parler du TDI et qui avait beaucoup de visibilité avec tout ça et avec des vidéos régulières sur le TDI, donc outre Lou en 2016, c'est Mathilde. Le compte TikTok c'est MJSNCO. Et Mathilde parlait du fait qu'elle avait le TDI et qu'elle avait notamment des haltères qu'elle considérait comme ses sœurs. Je vais pas pouvoir vous ressortir quelques vidéos pour vous montrer parce que Mathilde les a supprimées depuis, mais si jamais tu veux confirmer Mathilde, n'hésite pas à passer par là, je te fais des gros bisous. Donc à l'époque, pendant le confinement de 2020, je m'ennuyais, je suis beaucoup sur TikTok qui est une application que je viens de télécharger pour faire passer le temps, et je tombe sur le compte de Mathilde et forcément ça m'intrigue, sachant qu'à ce moment-là, j'ai déjà eu des rendez-vous psy, j'ai déjà eu un suivi et je sais depuis peu que j'ai le TDI. Et je sais pas encore forcément le gérer, c'est assez compliqué sur le moment, donc je décide d'aller sur le Discord de Mathilde pour un peu retrouver un aspect communautaire pour parler du TDI avec des gens qui sont concernés. Ça va pas être juste dans l'espace commentaire parce que effectivement dans l'espace commentaire de Mathilde, il y a énormément de haine, énormément de critiques parce que comme je vous disais au début, en France on n'en est pas du tout au même stade niveau médiatisation du TDI. Au bout de quelques jours, j'ai donc trouvé le courage sur le Discord de me présenter, de dire que j'avais le TDI et forcément ça a intrigué quelques personnes qui n'avaient pas le TDI et qui m'ont posé des questions. Et puisque je regardais beaucoup les vidéos de Dissociated et que j'avais fait notamment un petit peu de thérapie, j'avais pas mal de réponses aux questions des gens. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, je saurais plus trop vous dire, plusieurs personnes m'ont dit mais Cri, pourquoi tu créerais pas ton compte TikTok pour parler? En fait, ce serait plus facile pour qu'on puisse te poser des questions et pour que tu puisses y répondre. Et je me suis dit ouais, en vrai, pourquoi pas tenter, sachant que moi de base je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, même quand j'étais au lycée et tout, j'avais un compte qui était privé, j'avais personne dessus, enfin bref, j'étais vraiment un petit fantôme et je déteste l'attention quand elle est posée sur moi, c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup, mais je me suis dit ouais vas-y, de toute façon ça passera inaperçu, il y aura que les gens du Discord qui vont voir ces vidéos. Donc le 24 mai 2020 je sors ma première vidéo, j'ai 19 ans à ce moment-là, c'est une vidéo présentation et la deuxième vidéo c'est une vidéo pour parler du TDI. La première vidéo fait 138 000 vues et la deuxième fait 233 000 vues. Je sais pas pourquoi mais ça a direct pris, j'ai direct eu beaucoup de visibilité et je pense que c'est parce que la plateforme TikTok était encore très jeune, que c'était le confinement, etc. Le 31 mai, une semaine après la création de mon compte, j'ai déjà 3000 abonnés. Le 10 juillet, donc un mois et demi après la création de mon compte, j'en compte 50 000. Donc fin août, je décide de créer ma chaîne YouTube pour parler du TDI et avoir des formats beaucoup plus longs pour m'exprimer, parce que sur TikTok à l'époque on pouvait faire que des vidéos d'1 minute. Et pour le coup, sous mes vidéos, j'avais énormément de commentaires, j'avais des centaines voire parfois des milliers de commentaires. Il y en avait beaucoup qui étaient de la haine, mais la majorité étaient des commentaires positifs. Le 16 septembre 2020, je sors donc ma toute première vidéo YouTube et je fais avec mes haltères des vidéos un peu dans la même veine que celle de Dissociated. Quelques mois plus tard, une autre jeune femme commence à faire des vidéos sur le TDI et cette jeune femme s'appelle Olympe. Elle sort sa toute première vidéo sur le TDI le 18 octobre 2020. Hey, alors ça fait vraiment longtemps que j'hésite à parler de ça, mais mon TikTok commence à prendre un petit peu des abonnés et on m'a fait plusieurs fois la remarque que dans les lives ou dans les vidéos, j'étais pas la même personne. Que je parlais pas pareil, que j'agissais pas pareil, que mon langage n'était pas le même, que ma gestuelle non plus. Et je crois que je vais être obligée d'en parler pour que vous compreniez. Je souffre du TDI. Le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Et elle obtient énormément de visibilité dès le début, elle aussi. On se rend compte qu'en France, dès qu'on parle de TDI à l'époque en 2020, on prend énormément de visibilité. Un autre système se lance un peu moins d'un mois après Olympe et c'est celui de Zeliana. Et à nous quatre, on forme les 4 comptes créateurs francophones les plus suivis en rapport avec le TDI. Le 14 mars 2021 sort la vidéo d'un grand youtubeur francophone, Poisson Fécond, sur le TDI, avec moi dedans. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois à ce moment-là sur la scène francophone qu'une vidéo avec un grand youtubeur sort sur le TDI. Elle a fait 1,1 million de vues à ce moment-là. Ça m'a apporté énormément de visibilité, mais évidemment ça m'a apporté beaucoup de haine, puisque plein de gens qui sont tombés sur la vidéo de Poisson Fécond et qui n'étaient pas non plus habitués à du contenu santé mentale sont tombés sur ma chaîne, m'ont du coup découvert par cette vidéo puisque Poisson Fécond a énormément de visibilité et donc je me suis retrouvée avec plein de commentaires de haineux par rapport au TDI, de shame de TDI, de elle fake, elle ment, c'est n'importe quoi, etc. etc. Sachant qu'en plus à l'époque j'avais aussi un style alternatif, donc on me décrédibilisait beaucoup et c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de stigmas en France liés au film Split, puisque la majorité de mes commentaires parlent de Split. Suite à ça, s'en est suivi mes premières interviews avec des médias français, sur Instagram,
sur YouTube, Doctissimo, etc. etc. Et c'est chouette parce que ça permet d'apporter plus de visibilité en France sur le TDI. Le 4 janvier 2022, une grande émission TV française qui s'appelle Ça commence aujourd'hui fait une émission sur le TDI et d'ailleurs Olympe y participe. Et la vidéo fait 1,4 million de vues sur YouTube, donc ça apporte beaucoup de visibilité. Le 20 mars 2022, Olympe va faire une vidéo avec un autre grand youtubeur qui s'appelle Darko, à propos du TDI toujours. Et cette vidéo va faire 2,2 millions de vues. Olympe, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je suis très heureux de te recevoir. Vraiment, je suis trop content. Merci beaucoup de m'accueillir. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas et qui me fascine un petit peu quand même, tu vois. On va parler, je vais te poser plein de questions. Tu vas me dire qui tu es, qui vous êtes. Ouais. À ce moment-là, Olympe a donc énormément de visibilité autour d'elle et son compte va grandir de façon assez exponentielle. Elle va aussi être interviewée par plusieurs médias dont Combini et ça va d'ailleurs se passer assez mal malheureusement parce que Combini a fait une interview, je crois que depuis elle a été supprimée, mais avec un titre qui était assez putaclic. Et Olympe avait dénoncé dans une vidéo le fait qu'elle avait pas du tout apprécié comment avait géré Combini pour cette interview parce qu'en fait ils avaient juste gardé les moments un peu choc et un peu buzz pour l'interview, pour faire du clic, pour faire du vu. Et ils avaient complètement omis tous les passages hyper importants qu'Olympe avait abordés par rapport au traumatisme lié aux troubles, etc., etc. Et malheureusement, le public de Combini n'étant à nouveau pas un public habitué de la santé mentale, s'est pris des vagues de haine immenses. Un cyberharcèlement qui l'a vraiment traumatisé. Toute cette haine que se reçoit Olympe, elle se retrouve catapultée sur les autres créateurs qui parlent de TDI, dont moi notamment, sachant que toutes les deux, on est les deux personnes francophones, il me semble, qui sommes les plus suivies à ce moment-là sur le TDI. On se prend de la haine clairement de tous les côtés, de ceux qui n'y croient pas et qui pensent qu'on est juste complètement folle, et même de la communauté TDI qui pense qu'on est des mauvaises représentations du trouble, qu'on ne représente pas bien la communauté TDI. J'en viens même à l'époque à faire une vidéo qui s'intitule « J'ai le TDI mais je ne veux plus faire partie de la communauté TDI ». Je me sentais clairement plus légitime et plus à ma place pour parler de ce trouble-là. Je me retrouvais plus du tout dans la communauté TDI qui de base m'avait ouvert grand les bras et dans laquelle je me sentais vraiment safe et écoutée. J'avais tout le temps la boule au ventre, j'essayais tout le temps de me justifier contre les gens qui disaient que je n'avais pas le TDI, de me justifier auprès des gens qui avaient le TDI qui pensaient que j'étais de mauvaise représentation. Ça me bouffait mon temps, mon énergie et ma santé mentale. Et c'est exactement la même chose pour Olympe. Olympe et moi-même, on a même commencé à refuser de faire des interviews à ce moment-là par peur de se prendre encore des vagues de visibilité et surtout de haine. En gros, en France, on a clairement suivi la même trajectoire que le parcours anglophone. Le schéma de médiatisation s'est un peu passé de la même façon, avec au début beaucoup d'avancées, de positivité, puis vers la fin pas mal de toxicité. Pendant tout ce temps où il se passait ça en France, de 2020 à maintenant en fait, qu'est-ce qui s'est passé du côté anglophone suite à toute l'histoire avec Trisha Paytas, Dissociated, Team Pignata, etc., etc. Que devient la communauté TDI anglophone? On est donc en 2022, tout comme en France, de plus en plus de personnes prennent la parole pour parler du TDI, et tout comme chez nous, il y a de la haine des deux côtés. Il y a même un mouvement qui commence à apparaître du côté anglophone et qui va apparaître par la suite en France, c'est le mouvement du fake claim. Christina Lexic, que veut dire le fake claim? Que veut dire fake claim? Dans le contexte du TDI, fake claim quelqu'un veut dire accuser quelqu'un de faker son TDI. Ça peut marcher aussi avec d'autres troubles mentaux. Le meilleur exemple de fake claim que je pourrais vous donner, c'est le Wonderland System. Le Wonderland System, c'est un système mineur, il me semble à l'époque, qui est littéralement devenu un mème mondial. Ils sont très connus pour avoir fait une vidéo Meet My Alters pour présenter tous leurs alters dans un format TikTok. Et pour ce système-là, le format Meet My Alters n'a pas vraiment bien marché dans le bon sens du terme. Hi, I'm Bunny. Hey, I'm Z. What's up? Hi, I'm Oliver. Hey everybody, I'm Ben. Hey, I'm Elegant. Wow. Sorry. Hello there, I am Malachi. What's up? Hi, I'm Echo. Il a fait des millions de vues, mais tout simplement parce que les gens trouvaient que le Wonderland System était extrêmement cringe et que selon la majorité des gens, ils fakeaient absolument leur TDI. Et ce système a d'ailleurs complètement arrêté de faire des vidéos et s'est mis en privé à cause de toute la haine qu'il recevait. Les gens étaient persuadés que c'était déjà très cringe et très fake parce que certains alters dans la vidéo qui se présentaient avaient des accents très très différents.
Certains avaient même des tics que d'autres alters n'avaient pas, des tics très semblables au syndrome de Gilles de la Tourette. À partir de ce moment-là, à peu près tous les créateurs qui ont de la visibilité et qui ont le TDI se retrouvent fake claim par absolument tout le monde. Ça a été mon cas personnellement, ça a été le cas aussi de Olympe qui a même fini par montrer son diagnostic en papier pour prouver qu'elle avait le TDI et qu'on la laisse tranquille. Il y a plein de vidéos qui ont été faites sur des youtubeurs TDI pour debunk leurs mensonges et prouver qu'ils n'avaient pas le TDI et qu'ils mentaient. Moi ça m'est arrivé d'avoir des commentaires mais de je sais pas combien de caractères et de lignes, des pavés sous mes vidéos qui disaient oui je suis psychologue, je suis médecin et je peux décréter que cette personne-là n'a absolument pas le TDI, qu'elle fake à ce niveau, ce niveau, ce niveau. Bon, je vous apprends rien si je vous dis que un psychologue ou un psychiatre qui arrive à déterminer qu'une personne qui n'a absolument pas suivi, qui n'est absolument pas son patient, avec qui il n'a même pas communiqué une seule fois de sa vie, arrive à dire que cette personne fake, c'est clairement pas un bon médecin ni un bon psychiatre ou psychologue. Ce mouvement de fake claim va même prendre encore plus d'ampleur. Il y a même une conférence de médecins anglophones qui vont prendre la parole pour fake claim des créateurs qui ont le TDI. Toute cette histoire-là, je l'ai trouvée sur le compte de Pixilox, qui est un compte que j'adore, que je suis depuis des années, et on est mutus. Sachez que Pixilox me suit sur YouTube et regarde mes vidéos YouTube, donc je sais pas si vous allez passer par là, mais gros bisous à vous si vous regardez cette vidéo pour une raison ou une autre. Pixilox fait des vidéos depuis des années sur la mode, le style alternatif, c'est des personnes aussi très créatives, et il y a quelques années, ils ont fait leur coming out entre guillemets TDI et ont dit qu'ils avaient le TDI. Évidemment, ça a fait un énorme buzz négatif parce que plein de gens les ont accusés de faire ça juste pour le buzz et de faker pour faire leurs intéressants en gros. Il y a donc une conférence organisée par la ISSTD et l'hôpital McLean qui ont donc fait un communiqué, une conférence avec des médecins pour des médecins qui s'intitule Social Media and the Rise of Self-Diagnosed DID. Donc les réseaux sociaux et la montée de l'autodiagnostic du trouble dissociatif de l'identité. Dedans, des médecins ont utilisé des exemples de créateurs qui fakaient leur TDI en montrant des images d'eux et en disant en gros eux ils mentent parce que ils ont l'air trop heureux dans leurs vidéos pour avoir le TDI, donc clairement ils mentent, et Pixilox a fait partie de ces créateurs qui ont été montrés lors de cette conférence. Ce qui les a énormément trigger évidemment et énervés, et ils en ont fait une vidéo pour y répondre. Cette vidéo s'appelle My Response, elle sera dans le Google Doc encore une fois. There was a presentation given during an ISSTD conference back in October of 2022, and I believe that same presentation or a very similar one by the same name by the same people was just given in February of 2023 at McLean Hospital. This was just recently publicized in a public video on their YouTube channel, which has now been taken down. This presentation, titled Social Media and the Rise of Self-Diagnosed Dissociative Identity Disorder, is rife with harmful narratives that use real diagnosed DID patients and heavily implies that they are malingering. I was one of the people whose content was used to portray inconsistencies in what they know about their patients with DID. All the content was taken from TikTok and was used as examples of suspicious, likely to be imitative DID. Most of the people featured, to my knowledge, are clinically and officially diagnosed with dissociative identity disorder. These are real, diagnosed victims of trauma and abuse that are being accused of malingering on a public scale. Selon un des médecins de la conférence, Pixilox n'aurait pas dû être enjoué à l'idée d'avoir reçu son diagnostic TDI parce que lui, en fait, ces patients qui ont le TDI, ils sont effrayés, confus, ils ne veulent pas avoir le TDI. Pour raconter brièvement, Pixilox a juste expliqué en fait qu'elle était contente d'avoir enfin un mot posé sur tant d'années de souffrance. Elle explique aussi de façon très juste que eux ont décidé en tant que médecins de choisir de parler du TDI, et elle et toutes les autres personnes qui ont le TDI n'ont pas choisi d'être dans cet univers-là, d'être dans ce milieu-là, et donc ils l'expriment et le vivent de la façon qu'ils peuvent pour le gérer et apprendre à faire avec. C'est un fait que de plus en plus de jeunes, notamment des adolescents, s'autodiaguent avec certains troubles comme le TDI ces dernières années. Le problème, c'est pas qu'on découvre qu'ils aient ou non menti sur leur trouble ou qu'ils aient ou pas tel ou tel trouble. C'est inutile et même dangereux d'aller harceler des gens parce qu'on pense qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que quand on est adolescent et même parfois adulte, on est en quête identitaire selon les expériences qu'on a vécues. On essaie de découvrir qui on est et on se pose des questions. Et parfois on émet des hypothèses comme peut-être que j'ai ce trouble-là, ça expliquerait ceci, cela. Le plus important, c'est surtout de parler au final de santé mentale, de déstigmatiser et d'enlever le tabou autour de cette discussion. En déstigmatisant les troubles, on permet d'améliorer l'accès aux soins,
On permet aussi de faire plus de découvertes à propos de ces troubles-là. Petit à petit, ce trouble devient beaucoup moins mystique et beaucoup plus pris au sérieux. Après, c'est encore parfois difficile de se faire diagnostiquer ou d'avoir des soins liés à ce trouble-là. Et dans tout ça, au final, que devient Dissociated? On apprend le 18 mai 2023 à travers une de leurs vidéos qu'ils ont gagné leur procès contre Mark. Ils ont pu reposter toutes leurs vidéos YouTube. Now have the results. Mr. Conner was refused on every single ground of the 15. After years of litigation, his claim has ended with a whimper. Par contre, ils reçoivent toujours de la haine sur le Reddit qui était de base un Reddit bienveillant envers leur système, le Reddit Dissociated. Cependant, malheureusement, il y a 9 mois, le 7 août 2023, Dissociated a annoncé de façon assez perturbante, ça se voyait qu'ils allaient vraiment pas bien, qu'ils venaient de vivre encore un énorme trauma. Un homme, toujours, un stalker, s'est pointé devant chez eux. Il avait apparemment pris l'avion parce qu'ils avaient trouvé leur adresse pour se pointer chez eux et Dissociated n'a pas précisé ce qui s'est passé ensuite, mais a précisé que c'était assez grave pour que cette personne-là soit direct mise en prison. Et à ce jour, cette personne est toujours en prison. Ils sont donc encore actuellement en procès contre cette personne. Dissociated a donc pas du tout posté de vidéo ces 9 derniers mois, mais est revenu il y a 2 semaines. Pour annoncer dans un post communautaire puis sur une vidéo TikTok et notamment même une story aujourd'hui pour dire qu'ils allaient revenir en douceur, qu'ils allaient essayer de filmer des vidéos, que ça allait de mieux en mieux, qu'ils apprenaient à gérer tout ce qui s'était passé ces derniers mois, que ça prenait du temps mais que tout allait rentrer dans l'ordre. So back in August of 2023, we were dealing with a crime. A stalker managed to find our address. We still have no real idea how. Flew from another country and intended to get into our house and essentially turned up outside our door. And we've been dealing with the police and the criminal case since then. Obviously, that was quite re-traumatizing given our past, but unfortunately the feeling of being watched or filmed, stalked became even more triggering than it already was before. You may have noticed, especially if you follow us on our TikTok, you might have been able to see Kaya's mannerisms changing, becoming a little bit more confrontational, a little bit more easily angered, a little bit more confident maybe. And that was because Kaya and Mara were integrating and fusing. Essentially what came out of it was 2 alters that are both from Mara and Kaya, who are twins. That is Soren and his sister. Soren is the only one who will be making videos for you. He's the more stable of the two. Dissociated commence enfin à sortir de tout le malheur qu'ils ont vécu depuis 2020. Ça fait donc 10 ans qu'on parle du TDI sur internet, que ce soit du côté anglophone et francophone quelques années plus tard. En 2024, où est-ce qu'en est le TDI sur internet? On a pu constater des deux côtés qu'il y avait eu un énorme essor, une énorme médiatisation du TDI au fur et à mesure des années, que le fait de parler de TDI sur internet était devenu de moins en moins bizarre et stigmatisant et que c'était quelque chose de beaucoup plus normalisé. Malheureusement, oui, des médias s'en sont pris à ce trouble-là pour soit faire du buzz, soit avoir des mauvaises intentions derrière, soit même le décrédibiliser parfois. Mais selon moi, oui, c'était une bonne idée de médiatiser le trouble dissociatif de l'identité. À l'heure actuelle, en 2024, quand on cherche TDI sur internet ou sur YouTube, on va pas tomber sur 2-3 vidéos remplies de haine dans les commentaires, on va pas tomber sur le film Split directement, on va pas tomber sur des sites disant que c'est un trouble qui n'existe pas, c'est un trouble de tueur en série. Non. On va tomber sur de réelles informations liées à ce trouble-là, sur de la réelle documentation. On va tomber sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de comptes de créateurs ayant le TDI et parlant de leur expérience au quotidien en ayant ce trouble-là. Et ça a permis d'humaniser ce trouble-là et d'enfin redonner le statut de victime aux personnes qui ont le TDI et non pas d'agresseurs comme certaines représentations ont pu le laisser paraître. J'avais fait une vidéo il y a quelques années de ça sur l'histoire du TDI et il se trouve qu'à l'époque, le TDI, il y a des siècles en arrière, était en fait mis sous le compte de possession démoniaque et plein de personnes qui avaient le TDI en fait à l'époque et qui rentraient dans les critères diagnostiques qu'on a à l'heure actuelle du TDI se faisaient tout simplement exorciser, retraumatiser en plus parce qu'un exorcisme c'est traumatisant, alors que tout ce dont elles avaient besoin c'était d'une écoute, d'attention, de sécurité, d'amour, de bienveillance. Et elles étaient traitées comme des personnes complètement folles et dangereuses, possédées par des démons. Et il y a plein de personnes qui avaient le TDI, moi y compris, qui pensaient avoir été possédées avant d'avoir eu leur diagnostic. Quand j'étais plus jeune, même adolescente, à certains moments, je me suis réellement dit que j'étais possédée. Et la nuit, j'angoissais parce que je me disais, mais je sais que je vais bientôt perdre le contrôle de mon corps. Il y a un démon en moi, j'en suis persuadée, qui est en train de me contrôler,
qu'est-ce que je fais, et je me faisais des exercices mentaux pour me dire ok maintenant ouvre ta main à ce moment-là pour savoir si c'est vraiment toi qui contrôle ton corps ou pas, parce que je sentais que je perdais le contrôle, parce que tout simplement un alter allait arriver au front, et sauf que je savais pas que c'était le TDI, je savais pas que c'était pas des démons, que j'étais pas un monstre, que c'est juste quelque chose de normal, que j'étais juste une victime de traumatisme. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, quand une autre personne adolescente va se dire ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que je suis possédée par des démons, quand elle cherchera sur internet des réponses à ces questions, elle tombera sur plein de vidéos hyper bienveillantes et éducatives qui expliqueront ce qu'est le TDI et comment on peut faire pour vivre avec ce trouble-là, qu'il n'y a rien de grave à être une personne avec le TDI, et ça aidera probablement des milliers de personnes, tout comme ça on a déjà aidé des milliers. Mais j'ai beaucoup moins peur de dire sur internet et même dans la réalité que j'ai le TDI. J'ai même pu faire l'unique conférence TEDx en français parlant du TDI. C'est une de mes plus grandes fiertés. J'ai fait une conférence littéralement pour parler de ce trouble-là, pour parler devant des centaines de personnes de ce trouble sans avoir aucune honte d'en parler. C'était un exercice très compliqué avec beaucoup de préparation en amont, mais je l'ai fait, j'ai réussi, on a réussi et je pourrais pas être plus fière de nous. Voilà toute l'histoire du TDI sur internet. Maintenant le TDI fait beaucoup moins le buzz qu'avant, ça fait moins de clics. Et c'est normal, et c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est tout simplement en train d'être normalisé. Le TDI rentre petit à petit dans les mœurs et ça fait du bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci encore à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir le site pour checker tous les différents modèles, toutes les petites choses qui pourraient vous intéresser et à utiliser mon code PECULIAR qui est cumulable avec les soldes présents sur le site. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci de me suivre depuis 2020 et on se retrouve dans une prochaine vidéo.